C'est donc aussi officiel, Esteban Ocon et Alpine, c'est terminé. Esteban Ocon va quitter Alpine à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Il va débuter une nouvelle aventure en Formule 1 dès l'année prochaine, Esteban Ocon. Il a plusieurs options dont on va en discuter forcément, mais on va en discuter aussi de l'avenir, on va surtout discuter aussi des raisons du départ d'Esteban Ocon d'Alpine. Qui a raison, qui a tort, on va essayer d'étudier ça. Quel va être l'avenir d'Alpine par rapport aussi au remplacement d'Esteban Ocon du côté de chez Alpine, quels sont les candidats, mais surtout quel avenir on va avoir Alpine, notamment dans son organigramme, comment va fonctionner Alpine au départ d'Esteban Ocon, et ça va forcément être extrêmement intéressant. Et surtout, est-ce que c'est pas hyper dommage de voir la collaboration Esteban Ocon à Alpine se terminer ainsi, d'une telle manière, dans la tension, et également dans le rejet d'Alpine envers Esteban Ocon, peut-être aussi du rejet d'Esteban Ocon envers Alpine, et ça on va en discuter bien sûr, Baby Show, mais c'est vrai que la manière dont ça se termine, c'est vrai on peut commencer par ça, entre Esteban Ocon et Alpine, c'est vraiment triste, vraiment très très triste. Ah oui, non, mais c'est une fin d'histoire, que je pensais impensable, en fait. Pareil. C'est tout bête, après tout ce qu'il a apporté à Renault, et puis bah du coup, forcément, par la suite, à Alpine, je trouve que c'est une fin assez triste, encore plus brute que celle avec Lewis et Mercedes. Tu vois. Là, on est sur une cassure sec et nette assez monstre. Maintenant, il n'y a pas que l'aspect j'ai voulu doubler Gasly à Monaco qui a fait que. Hein. Oh, bah alors, c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est que le départ d'Esteban Ocon d'Alpine, ou du moins ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on a quand même lu que Alpine a informé Esteban Ocon il y a quelques jours qu'ils n'allaient pas le renouveler. Vous inquiétez pas, hein, Esteban Ocon était prêt à partir bien avant ça. Hein. Il n'y avait pas besoin de l'aval d'Alpine pour partir, Esteban Ocon. Mais bon, ça c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant de noter. Alpine ne sera jamais un top team avec ce management. Ça, c'est votre avis. Hello la team, j'espère que tu vas bien. Salut Devo. Surtout, cette séparation arrive juste après l'instant du Grand Prix de Monaco, nous dit Assura. Mais c'est vrai que c'est pas réellement cet accrochage à Monaco qui a créé le départ d'Esteban Ocon d'Alpine. C'est plus une accumulation de choses. Et ce qui est assez intéressant aussi par rapport aux raisons de ce départ, c'est-à-dire que plus que Pierre Gasly, Esteban Ocon depuis le début de la saison, et c'est peut-être quelque chose qui est à mettre peut-être au détriment d'Esteban, hein, d'ailleurs, à Baby Shum, c'est que depuis le début de la saison, Esteban Ocon, il parle quand même du fait de partir. Et peut-être qu'au bout d'un moment, Alpine en a eu un peu marre. Et il disait ouvertement qu'il vouloir partir ou s'en aller. Il disait ouvertement aussi qu'il était encore sous management Mercedes. Et peut-être que ça, au bout de 4 mois, au bout de plusieurs semaines, bah ça a dû énerver Alpine. Oui, alors je vais te poser la question à l'envers aussi. Tu crois qu'il en a pas marre, Esteban, de conduire une bouse depuis 3 ans? C'est vrai. On lui promet monts et merveilles, on lui promet des victoires, on lui promet le projet sans Grand Prix, pour qu'au final, il n'y ait que de la poudre aux yeux et qu'au final, on te pond d'une bouse intersidérale au-dessus du poids. Enfin, voilà. Oui. Il y a aussi ça, il y a aussi un ras-le-bol de la part d'Esteban. Il y a un moment, quand tu as un team principal par an, que tu as la moitié de tes ingénieurs qui se barrent, que tu as toujours cette guéguerre Eston-Viry, il n'y a pas de progression possible, malheureusement. Oui. Il n'y a clairement pas de progression possible et que il est temps d'aller voir ailleurs. Et qu'au final, cette action qui a été faite à Monaco n'a fait qu'accélérer les choses. Et c'est un mal pour un bien, on va dire, pour Ocon, de pouvoir partir et d'échapper un petit peu à ce bourbier qu'est Alpine actuellement, quoi. C'est un peu ça, c'est surtout le... Je veux dire, on est dans un bourbier. Ça, c'est vrai qui est assez intéressant. Oui. C'est un bourbier absolu. Alors, pour être tout à fait honnête, et je vais le dire ouvertement, c'est vrai que ici, et notamment avec Off-Track, on est souvent convié à des événements autour d'Alpine. Par contre, ça ne nous empêche pas de parler ouvertement et avec objectivité des situations. Je le dis très ouvertement, ce qui se passe... La manière dont ça se termine entre Esteban Ocon et Alpine, je dirais pas je l'ai mauvaise parce que ça me concerne pas, mais par contre, je regrette réellement que ça se termine ainsi parce que c'est pas une bonne manière de terminer une si belle histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que Esteban Ocon est le premier pilote de l'histoire d'Alpine à avoir remporté un Grand Prix. Il est bon de le noter. C'est le premier pilote de l'histoire d'Alpine à avoir remporté un Grand Prix. C'est le premier pilote à avoir remporté un Grand Prix pour le groupe Renault en Formule 1 en tant qu'écurie constructeur depuis Fernando Alonso en 2008 avec le Japon. C'est le premier, c'est le podium à Monaco quand même, hein, Esteban Ocon avec Alpine l'an dernier.
podium à Sakir, aussi également. Son premier, c'était avec Renault aussi également. Et le problème, c'est que Esteban Ocon, il a porté Renault et Alpine, donc du coup de 2020 jusqu'à aujourd'hui, au travers de projets bancals, comme tu as pu le dire. Et la manière dont ça se termine me déplaît énormément, surtout quand on sait que Alpine voulait, et j'insiste réellement sur le voulait, c'est pas des rumeurs, hein, c'est Alpine voulait suspendre Esteban Ocon pour le Grand Prix du Canada. Pour le Grand Prix du Canada. Mais on est où? Vraiment, on est où? On est sur un management, je suis désolé, mais c'est inacceptable de voir ça. Ouais, ok, d'accord, ok. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, hein, en soi, mais ok. Ocon a fauté. Ocon a fauté. Il aurait peut-être pas dû se jeter. Il y avait des consignes. Ça jouait les points. Les deux voitures auraient peut-être pu finir sur le carreau. Et au final, Alpine n'aurait eu 0 point. Dans une saison où le moindre point compte. Il a fauté, ok. Maintenant, c'est un pilote de Formule 1. Je conseille en fait à tout le monde de se mettre à la place d'Esteban à ce moment précis. T'as ton coéquipier devant toi, que tu portes pas forcément dans ton cœur. Et il y a de la place. Il y a de la place surtout. Voilà, tu te dis, il y a peut-être peut-être y aller. En fait, je pense sincèrement qu'on aurait tous tenté la même manœuvre. Ça n'en reste pas moins une erreur, je pense, aussi, parce qu'il y a dû avoir des pourparlers avant la course, forcément, lors des briefings. On a dû leur dire, ne vous attaquez pas, ne prenez pas de risques, tout ça. Mais je pense qu'au final, on aurait tous fait comme Esteban Ocon. Et de voir les potentielles décisions qu'Alpine aurait pu prendre pour le Canada, et encore une fois, cette remontrance constante, mais que je comprends absolument pas, de haine envers Esteban des autres pays, peut-être les mots me manquent, quoi, clairement. D'avoir un jugement comme ça aussi sévère sur Ocon, quoi. C'est... En fait, c'est le jugement, il est sévère, et j'avoue que j'ai du mal à le comprendre. Pourquoi je remets ça du coup ici, et c'est pour le coup, c'est Secteur F1 qui l'a mis, et qui a parfaitement bien résumé la situation. Alpine, pour résumer quand même, Alpine voulait donc suspendre Esteban Ocon pour le Grand Prix du Canada, mais ils ne l'ont pas fait pour des raisons juridiques. C'est les avocats et les juristes du côté de chez Alpine qui ont dit non, il ne faut pas suspendre Esteban Ocon. Mais même du point de vue, juste 2 secondes, pensez juste 2 secondes. Ocon, qu'est-ce qu'on lui reproche d'avoir fait une erreur, peut-être, mais il a surtout fait la course. C'est un pilote de Formule 1, il a fait la course. Mais dans quel monde on suspend un pilote parce qu'il a fait la course? Il a fait une erreur, il s'est accroché avec son coéquipier, et qu'est-ce que ça fait du côté de chez Alpine? Ça veut le suspendre. Et ça a voulu le suspendre, mais les seuls, ça veut dire que ceux qui ont dit non, il faut pas le suspendre, c'est pas le patron de l'écurie qui était à l'initiative d'ailleurs de cette action, c'était les juristes qui ont dit non, faut pas le faire, parce que Ocon derrière peut arriver au Canada avec un huissier pour constater la privation de droit au travail et exiger de faire valoir ses droits. On arrive à un point où quand même une écurie était sur le point de priver son pilote qui a porté son écurie de 2020 jusqu'à aujourd'hui de courir. Pourquoi? Parce qu'il a fait une petite erreur à Monaco et qui a eu des conséquences où lui il a abandonné, mais là, il a quand même eu des points il y a eu un point pour Pierre Gasly, mais tout de même il y a quand même des immenses limites. Il y a quand même des limites. C'est ça que les mots, pour le coup, je suis là comme toi, c'est que les mots me manquent pour essayer de comprendre cette décision d'Alpine. C'est un manque de respect. Ça aurait été, mais c'est même pas, ça aurait été un manque, c'est un manque de respect total envers Esteban Ocon, envers tout le travail qu'il a pu accomplir pour Alpine, d'avoir ne serait-ce qu'envisagé, et presque, que c'est même pas envisagé, c'est d'avoir voulu le suspendre. Pourquoi? Parce qu'il a fait la course. Il a voulu piloter en Formule 1 au Grand Prix Monaco, il a pris des risques et il a eu un accrochage qui n'a pas été dramatique, mais il a juste eu un accrochage. Il a reconnu sa faute, point, c'est terminé. Et ça a voulu le suspendre. Et ceux qui ont arrêté cette décision absolument abjecte, c'est les avocats du côté de chez Alpine qui ont dit à Bruno Famin non mais faut pas faire ça en fait, hein, parce que là il peut arriver et il peut attaquer l'écurie en justice, il gagnera. Ah mais c'est génial. Et en plus, mais c'est... Je prends l'exemple.
Même Nico Rosberg et Lewis Hamilton, à une époque où ils arrêtaient pas de s'accrocher pendant de 2014 jusqu'à 2016, on n'a pas envisagé de les suspendre. Alors que là, Esteban Ocon, il a juste fait la course, il s'est accroché avec son coéquipier, malheureusement, alors qu'il a toujours été exemplaire du côté de chez Alpine. Là, on lui fait ça, alors que ça a été le pilote qui a porté ton écurie. Non mais c'est exceptionnel. Tu veux remettre en parallèle, Ouais. Imaginons, on prend un contexte pas si lointain, genre Australie. Ouais. Les deux Alpines bien placées pour marquer des gros points, qui s'accrochent, qui abandonnent. Tu mets ce contexte-là aujourd'hui, avec ce management actuel, et la réaction qu'ils ont eue. Du coup, ils se pointent pas à Montréal, ils ont pas de pilote, c'est ça en fait? Ils courent pas? Faut comment? Ouais. En fait, c'est la réaction du team qui est excessive. Il y a l'erreur, il y a la faute. Ok. Non, est-ce que ça vaut le coup de mettre ton pilote banni une course pour ça? Ouais. Foutre volontairement dehors pour ça? Non, je suis désolé, non, ça vaut pas le coup. Mais tu sais que je me demande aussi également quelle est la vision des autres écuries quand ils ont appris ça. Parce que je pense pas que les autres écuries se soient dit oui, Ocon, c'est dommage quand même ce qu'il a fait, oui, il mériterait une suspension. Mais aucune écurie, je peux mettre ma main à couper, que aucune écurie s'est dit ah ouais, ils ont raison de faire ça, Alpine. Jamais de la vie. Le team qui pénalise plus que la FIA. En plus, oui, vraiment, Sophie, t'as raison. C'est juste de la communication et vous tombez dedans. C'est pas de la... Alors pour le coup, c'est absolument pas de la communication, puisque c'était réellement quelque chose qui était voulu pour Alpine. Il faut nuancer, peut-être voir les relations en coulisses qu'entretiennent les concernés. Oh bah, il n'y a pas besoin de tout savoir. Sauf Red Bull pour le drame MDR. Ça, je suis d'accord. Même Red Bull n'a pas envisagé ça dans sa vie. Dans sa carrière. Même Red Bull n'a pas envisagé ça. Ah, quand même. Il y a quelle communication aussi surtout. C'est vrai que la communication d'Alpine en ce moment elle est pas fantastique aussi également. Il y a ça aussi à noter. Il y en a clairement pas, c'est un bateau à la dérive. Aujourd'hui Alpine c'est un bateau à la dérive. Vraiment, voilà, on va dire que les fans d'Alpine ont cru en Fama. En disant ouais dehors la fraude, Safnauer et puis bonjour le sauveur Fama. Ouais. Bah ça partait bien. Ça partait bien si c'était passé à Spa, ça partait très très bien. C'est que Sacha le dit très bien, on va virer un gars pour une petite faute, ça vous dit les mecs? Ouais. Voilà, c'est exactement ça, pour une petite faute. Et quand même. Pas de petite faute, c'est une faute, ou c'est une erreur, c'est une faute que Ocon a reconnue, je suis d'accord. Après, moi je sais que j'ai mon avis qui est peut-être... Qui est mon avis, mais l'accrochage qu'il y a entre Esteban Ocon et Gasly à Monaco, déjà il faut remonter quelques virages au-dessus quand au niveau du casino, Ocon involontairement, Gasly involontairement vient foutre dehors Esteban Ocon et vient le tasser proche du mur. Donc déjà, il y a ça à noter. Je pense que Ocon a dû être quelque peu énervé par ce qu'a pu faire Pierre Gasly involontairement, je le rappelle. Et dans un deuxième temps, il y a une opportunité pour Ocon d'aller attaquer Pierre Gasly. Il va attaquer Pierre Gasly. Et aussi un point, il est bon de voir que Esteban Ocon, à l'apex, au point de corde, il est devant Pierre Gasly. En fait, l'attaque de Esteban Ocon, elle est bonne. Mais il y a aussi le fait que elle est peut-être un peu osée cette attaque. Il y a le jeu de l'équipe aussi également parce qu'il y a Pierre Gasly qui est devant. Je dis pas qu'il y a eu des consignes d'équipe. Je dis juste qu'il y avait un jeu d'équipe peut-être à faire. Parce que des consignes d'équipe, Bruno Fama, il a pas dit dans les médias qu'il y avait eu une consigne d'équipe. C'est Pierre Gasly qui l'a dit, pas Bruno Fama. Et deuxième point, derrière, il y a aussi les deux qui ne lâchent pas. Et donc Gasly aussi qui ne lâche pas. Gasly il aurait pu relâcher ou arrêter. Ou freiner, du moins. Relâcher ou freiner. Mais les deux n'ont pas lâché. Il y a eu l'accrochage aussi également. Mais c'est vrai qu'à l'initiative, c'est Esteban Ocon qui est à la faute, Babychum, c'est vrai. Oui, au final, c'est lui qui abandonne et qui aurait pu coûter le point à Alpine. Maintenant, ouais, lui il se voyait ailleurs parce que se sentait délaissé. À côté de ça, on a un management on a des gens chez Alpine qui en fait ne savent pas trop comment réagir quand ils sont dans ce genre de situation. Parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive même pas à canaliser les pilotes. Certes, la voiture est très mauvaise cette saison, mais j'ai l'impression qu'en fait, on n'arrive pas à gérer le comportement des pilotes, on va dire la réaction des pilotes. Ouais. Je suis d'accord qu'à chaud, tu peux avoir des réactions assez véhémentes à la radio ou ce genre de choses. L'image qu'on a voulu nous montrer cette saison, je trouve,
en tout cas d'un point de vue extérieur, c'est un Ocon, tu vois, plutôt calme, sûr de ce qu'il fait, d'être sûr d'où est-ce qu'il va aller par la suite. La preuve, en nous parlant de Mercedes, tout ça, mais je sais pas, on l'a rarement vu énervé, alors que Gasly passe pour le mec qui aboie tout le temps, se plaint tout le temps, n'est jamais content de rien. C'est triste, quoi. C'est qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à les canaliser tous les deux. C'est vrai que c'était une des questions que j'avais, c'est est-ce que la relation Gasly-Ocon est devenue quelque peu impossible? Parce que si on regarde sur le début de saison, Gasly s'est beaucoup plaint à la radio, et puis donc radio égale publiquement, et notamment de Ocon qui pouvait être avantagé. Ce que j'ai pas trop compris, Imola, du truc que j'ai pas trop compris, pourquoi en fait finalement. C'est pas la première fois que ça arrivait d'ailleurs entre Gasly et Ocon, parce que Ocon parfois c'est peut-être plein de Pierre Gasly. Mais c'est étonnant, c'est étonnant d'ailleurs. Je pensais que ça allait mieux se passer. Ouais, on s'attendait peut-être à ce genre de réaction dès la première saison de Gasly avec Ocon, mais au final non. C'est venu avec le temps. Donc en fait, je pense pas que ce soit non plus une incompatibilité de travail, c'est juste qu'ils sont pas entourés correctement. Ils sont pas encadrés correctement en fait, au sein d'Alpine, et que du coup forcément ça crée ce genre de tension. Ce genre de tension en fait qui sont inutiles dans un team qui a clairement besoin du moindre petit point, de la moindre performance en fait. Ouais. Donc ça te crée une ambiance, je suis désolé, mais une ambiance de merde, tout simplement. Ouais, c'est vrai, une ambiance un peu catastrophique de travail. Parmi les raisons de son départ, il y a peut-être aussi... Alors, c'est un truc assez intéressant, mais c'est une question un peu que je pose peut-être de manière provocatrice. Est-ce que Esteban Ocon n'est pas peut-être tombé ou assigné du côté de Renault Alpine au mauvais endroit, au mauvais moment? Parce que si on résume quand même Esteban Ocon du côté du groupe Renault, depuis qu'il est chez Renault 2020 et donc la suite 2021 avec Alpine, il y a eu, oui, une victoire et des podiums, mais il y a eu un nombre de changements dans l'organigramme qui est exceptionnel. Hein. C'est fou le nombre de changements qu'il y a eu du côté de chez Alpine dans l'organigramme, ce qui a créé forcément une déstabilisation de l'équipe, des changements perpétuels qui ne permettent pas d'avoir une réelle vision et de projet sur l'avenir de l'écurie. Et parmi tout ça, Esteban Ocon est resté. C'est bon de rappeler qu'en termes de pilotes, depuis que Esteban Ocon est arrivé en 2020, il a eu Ricciardo, Alonso, Gasly. 3 pilotes en l'espace de 5 ans. C'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup pour un pilote qui est resté 5 ans du côté de chez Alpine et qui a aussi également, à la fin de cette saison, qui aura eu autant d'années à Enstone qu'à certains Michael Schumacher, à l'époque du côté de chez Benetton. Et c'est vrai que ça fait un peu penser que Esteban Ocon est peut-être revenu du côté de chez Alpine, pas au bon moment, mais est-ce qu'il a réellement eu un bon moment? On va dire ça ainsi aussi également, parce que dans l'histoire récente de Renault en Formule 1, il y a eu 2016, le retour de Renault, 2017, 2018, 2019, c'était pas fantastique, c'était intéressant, ça avait fait une 4ème force du plateau, mais c'était pas fantastique non plus. Mais là, c'est vrai qu'il est arrivé, mais il y avait un peu plus de stabilité, j'ai envie de dire ça ainsi. Mais là, c'est vrai que Ocon, depuis 2020, c'est une perpétuelle instabilité, une perpétuelle remise en question des projets, une totale, tout le temps quasiment des nouvelles ères qui s'ouvrent à chaque saison pour Alpine, une vision qui est compliquée à avoir sur l'avenir de l'écurie. Et c'est vrai que aussi également, quand on fait dans les faits, il y a eu plusieurs patrons d'écurie qui sont arrivés. Laurent Rossi, Otmar Safnauer, Laurent Rossi qui n'était pas essentiellement patron de l'écurie, mais qui agissait en tant que patron d'écurie. Laurent Rossi, Otmar Safnauer, il y a eu maintenant Bruno Famin, tout le temps des changements en interne dans l'écurie. Même dans l'organigramme avec des postes importants, Arsène Butkowski qui s'est tiré, qui a dû partir de l'écurie. Alain Prost est parti de l'écurie aussi également. Laurent Rossi est aussi parti de l'écurie. Matt Harman est parti de l'écurie aussi également après avoir créé l'horrible à 524. Il y a eu un nombre de départs. David Ebrivio aussi qui est parti. Tout que des changements. Faut que je retrouve également le nombre de changements qu'il y a eu en interne du côté de chez Alpine. Mais ça fait beaucoup quand même. Hein. Mais ça fait beaucoup, mais c'est surtout... Encore une fois, on a l'impression que le disque est rayé, on a l'impression que si on avait commencé à faire des disques, tout ça, depuis 2016, on dirait exactement la même chose de Renault, en fait. C'est les mêmes problèmes, constamment. Ouais. Constamment. Et là, en fait, on est au-delà du développement d'une monoplace. On parle d'hommes, on parle de gestion, en fait, au sein d'une écurie. On est au-delà de la piste, à ce niveau-là. C'est... Les erreurs, ils ne les apprennent pas.
et ils continuent de les commettre à chaque fois. Les mêmes départs. On reprend de nouvelles personnes, on se dit ça va aller, on a un discours optimiste, on dit qu'on va viser potentiellement le titre dans 2-3 saisons, ça marche pas. Ensuite, on reprend d'autres personnes, on refait le même discours, ça marche pas. Alors Fama a commencé à stopper ça en disant bah non c'est bon, il n'y a plus de deadline, là, on s'en fout, on est là pour progresser gentiment. Mais force est de constater qu'au final, c'est le résultat est même, hein, la recette est la même. Ouais. C'est qu'en fait tu prends pas les mêmes. C'est ça qui est problématique. C'est un cercle sans fin en fait chez Renault Alpine depuis le retour. Ouais. Comment tu veux espérer un jour voir Alpine faire mieux qu'un top 4 par exemple au maximum? C'est impossible dans ces conditions-là. Strictement impossible. Et tant qu'il n'y aura pas, je sais pas, je pense pas que Flavio sera le sauveur. Ouais. Voilà. Non, mais bien sûr. Voilà. On comprend plus rien, mais. Non, en fait, on sait même pas ce qu'il faudrait à Alpine pour qu'il redevienne performant. Qu'il change de nom, qu'il se fasse racheter, peut-être. Ça ira peut-être mieux. Mais en vrai, tu sais même pas comment régler ces problèmes-là, quoi. Ouais, c'est. J'ai trouvé le nombre de personnes qui sont parties depuis. Et encore, elle est pas à jour, cette liste. Hein. Alors, sachez donc du coup. Ah, émule-moi, merci beaucoup pour ton raid, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté. Ça fait extrêmement plaisir de voir tous les gens des émule-moi, tous les viewers de chez émule-moi qui arrivent. Bienvenue, les copains. J'espère que vous allez. On parle d'Alpine, d'ailleurs, justement. Et on parle justement du nombre de changements qu'il y a pu y avoir en interne du côté de chez Alpine. Et c'est plutôt intéressant de noter. Là, désormais, bah, on a donc Esteban Ocon qui va donc quitter Alpine à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Et c'est encore une fois un départ du côté de chez Alpine et du côté du groupe Renault. Et c'est toujours la même chose, le manque de stabilité du côté de chez Renault Alpine depuis 2020. Il est bon de rappeler quand même que depuis 2020, il y a eu un nombre de départs et un nombre de changements qui sont absolument hallucinants chez Alpine, qui était donc en 2020 Renault. Mais qui était la même écurie. Donc du coup, depuis 2020, on a eu le départ de Cyril Abitboul, Alain Prost, Marcin Budkowski, Nick Chester, Peter Machine, Rémi Taffin, Fernando Alonso, Oscar Piastri, David Ebrivio, Laurent Rossi, Pat Fry, Otmar Safnauer, Alan Perman, Matt Harman, Dirk De Beer et maintenant Esteban Ocon. Et je crois, et Bob Bell aussi, il y a Bob Bell aussi qui est parti. Hein. Et il y a aussi un autre qui s'est fait virer là il y a quelques jours. Donc, qu'il y ait des changements dans une écurie, il n'y a pas de souci. Mais des changements constants pour des personnes qui arrivent et il y a très peu en peu de temps en fait, mais c'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire que il y a constamment une perpétuelle remise en question de tout le monde. Et c'est dans le sport de haut niveau, pas seulement en Formule 1, dans le sport de haut niveau, s'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de résultat. Point. C'est tout. Il y a là, ça encore une fois, ça crie depuis 2020 le manque de vision sur l'avenir. Et là, ce qui traduit aussi le départ d'Esteban Ocon, c'est pas Esteban Ocon qui fout dehors, c'est pas Ocon qui fout dehors Esteban Ocon, hein. C'est Esteban Ocon qui en a marre depuis le début de la saison 2024, qui se dit c'est bon, moi, au bout d'un moment j'en peux plus, je porte l'écurie comme pas possible, je m'en vais, et quitte même à aller du côté de chez Haas. Mais c'est fou quand même, hein. Esteban Ocon est prêt à aller chez Haas pour juste quitter Alpine, tellement il en a marre de la situation en interne. Et ça, en fait, il faut se dire, tellement l'écurie est dans une situation de tout le temps se remettre en question, et surtout une écurie qui a du mal à garder ses éléments pour créer un projet. Parce que Alpine, depuis 2020, ça ne cesse de faire des renvois, des recrutements, et des re-renvois, et des recrutements, et nanani, et nanana, tout le temps. Il n'y a aucune stabilité dans cette écurie, et ça se vérifie, et ça se vérifie avec ça. Exceptionnel. Et puis Pat Fry avait dit justement au moment de son départ, de toute façon moi je ne pouvais absolument rien faire avec Alpine, il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de motivation au sein de cette écurie. Et donc pour lui, bah oui, c'était impossible de faire mieux avec ce qu'il avait, et qu'il n'avait pas la sensation en tout cas de pouvoir faire mieux, ou que le team pouvait faire mieux, même en recrutant l'abbé Pierre ou je sais pas qui, moi Pierre-Paul Jacques, tu vois. Ouais. Et que c'était malheureusement impossible tant l'implication n'était pas bonne. Ouais. N'était pas bonne, et au final, elle n'est toujours pas bonne.
quand on voit, je suis désolé, cette régression assez colossale vis-à-vis de McLaren. Aussi, oui, bien sûr. Enfin, c'est absolument le jour et la nuit. Quoi, on en est à galérer, à se battre pour un top 10, enfin même pas pour un top 10, pour la 10e place. Ouais. Aujourd'hui. Elle est là, la situation d'Alpine. Et elle est toute sauf anodine. C'est entièrement de leur faute et c'est les conséquences d'un management catastrophique d'année en année. Tout simplement. Surtout au point d'aller rappeler Fabio Briatore. Hein. Oui, parce que là, tu vois, ils peuvent pas nous dire, ouais, on s'est planté sur le concept, on s'est planté sur un truc. Non, vous avez tout raté de A à Z en fait. Donc là-dessus, il n'y a pas d'excuse. Et de toute façon, tant qu'il y aura cette guerre Enstone-Viry, comment tu veux espérer que ça aille mieux? Il y a eu cet exploit monumental, forcément, en 2005-2006, et depuis. Oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, et surtout encore plus depuis leur retour. Donc, c'est pas une victoire et un podium à droite à gauche Bien sûr. qui vont te faire dire que ton retour est réussi en Formule 1. Loin de là. Donc, le problème est bien plus profond. C'est vrai.